Le premier constat, c'est tout d'abord une gestion des équipements informatiques et électroniques qui se professionnalise. Chaque entreprise, chaque famille dispose désormais de plusieurs équipements, que ce soit des smartphones, des portables, des serveurs. Chacun a un équipement informatique. Deuxième constat, ce sont des exigences accrues de la part des clients. Alors comment nous, distributeurs d'équipements informatiques, pouvons-nous répondre aux besoins de nos clients et faire face à la concurrence, notamment la concurrence extérieure qui est Internet, par exemple. Ensuite, deuxième enjeu, c'est comment allons-nous anticiper la professionnalisation des services et notamment l'évolution des cadres réglementaires. Alors, plusieurs pistes d'action. Première grande famille, c'est tout d'abord aider les distributeurs d'équipements que nous sommes et de matériel à être plus compétitifs. Alors, comment? Tout d'abord en définir, promouvoir et partager des démarches d'amélioration de la qualité. Alors, créer un stock de pièces détachées mutualisées. Faciliter les démarches de dédouanement de la marchandise. C'est aussi adapter le régime de taxation pour lutter contre la concurrence extérieure. Ensuite, c'est développer les partenariats entre fournisseurs. Ou alors, c'est également développer des nouvelles offres commerciales, notamment sur les marchés de niche et les produits innovants. Deuxième grande famille de pistes d'action, c'est tout d'abord professionnaliser les équipes pour améliorer les conseils à nos clients. Alors, faire bénéficier nos professionnels de formation. Ensuite, c'est construire un socle partagé de veille stratégique, économique et technologique, très important. Développer ensuite des expertises pointues et les valoriser auprès de nos clients. Promouvoir les compétences locales et les métiers de l'informatique auprès des jeunes. S'investir sur les événementiels professionnels de présentation des équipements informatiques. Effectivement, pas beaucoup de colloques en Calédonie sur ce genre de choses. Et enfin, dernière piste d'action, et non des moindres, c'est soutenir et favoriser des modèles éco-responsables de gestion. Et depuis le 1er mai, nous avons l'obligation, société importatrice de matériel, en province sud pour l'instant, de se réglementer et de réglementer les produits, et notamment le recyclage, et notamment soit de gérer son propre plan de gestion, ou alors d'adhérer à un éco-organisme de manière à organiser la filière. On a retenu 5 actions. La première dans la gestion des déchets, c'était l'idée de sensibiliser les consommateurs. Ensuite, on a donc la mise en place du contrôle sur la législation en vigueur et la création d'une usine de recyclage en Nouvelle-Calédonie qui pourrait justifier, qui pourrait être en tout cas un argument qui permet de justifier le paiement d'une écotaxe. Qui s'occupe de ça? Donc les éco-organismes, plus les institutions et les professionnels. La deuxième priorité qu'on a retenue, c'était de promouvoir les compétences locales et les métiers de l'informatique auprès des jeunes, avec la mise en place de formations en alternance pour les métiers techniques et des stages professionnels dans le monde informatique à partir de la seconde, qui fait donc l'éducation nationale et les chambres consulaires. La troisième priorité qui a été retenue, c'était l'idée de construire un socle partagé de veille. C'était de mutualiser une compétence pointue, de partager la vision, la stratégie et les besoins de la Nouvelle-Calédonie et de mutualiser l'approche et la lisibilité des métiers du conseil. Et donc là, on retrouve tout l'intérêt de la grappe qui pourrait donc s'occuper de ce socle partagé de la veille avec des professionnels et les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, on entend au sens large, dans aussi bien les personnes qui vont passer les commandes, que ce soit des professionnels ou la puissance publique. La quatrième priorité qui a été retenue, c'était d'adapter le régime de taxation. Il s'agissait de supprimer les taxes directes à l'importation et de passer à un système de TVA. La cinquième priorité qui a été retenue, c'était de s'investir sur les événements professionnels. On manque peut-être un peu de visibilité.